Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 5 janvier 2024 sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers importants en lien avec la marche de la transition. C'est ainsi que pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a autorisé un recrutement de chauffeurs et d'agents de liaison. Et sur ce dossier, j'invite ici pour plus de détails mon collègue le ministre d'État, Bassolma Bazé. Le Conseil des ministres a abordé l'analyse du recrutement des ressources humaines pour servir l'État. Et comme nous l'avons dit dans les prises de décision et de position, l'année 2024 est une année assez décisive. Et une année assez décisive parce que le gouvernement est mobilisé en bloc pour faire face à la question sécuritaire. Et la deuxième question nodale qui va suivre, c'est la question de l'autosuffisance alimentaire. Et également, il y a la question sanitaire. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, c'est le début des décisions pour permettre à l'État d'amorcer le recrutement des agents de l'État qui doivent être en position pour mieux servir l'État et rendre le service public disponible. Mais bien sûr, il y a un certain nombre de réglages qui ont été prévus pour être faits. Réglages, primo, qui commence par le fait qu'avec l'insécurité, il y a beaucoup de services publics qui se sont retrouvés fermés dans certaines zones du territoire national. Nous allons procéder au recensement physique des agents de l'État en vue de vérifier et toucher du doigt la réalité. Quel est l'effectif réel des agents publics de l'État en vue de déterminer le manque à combler à ce niveau. Ce qui fait qu'on ne peut pas lancer de façon globale l'ensemble des mesures de recrutement des agents publics pour servir l'État en 2024. Nous allons le faire par étapes et suite à des vérifications pour voir quel est l'effectif réel que l'État a besoin pour le recrutement et puis se faire servir. Le deuxième élément, c'est attirer l'attention de l'ensemble des responsables des services publics à tous les niveaux, que vous soyez un directeur régional, provincial. Nous allons procéder également à une vérification à travers ces différents répondants de l'administration des effectifs qui sont sous leur contrôle. Donc, ça veut dire que si, suite à un contrôle, on constate qu'il y a des agents de l'État qui ne sont pas sur le terrain, qui ne travaillent pas pour l'État ou qui sont employés par d'autres ONG et pourtant ils touchent des salaires de l'État, ce ne sont pas seulement ces agents qui seront sanctionnés, il y aura également les premiers responsables sous les coupes desquels travaillent ces agents. Donc, nous voulons peaufiner l'effectif véritable au niveau de la fonction publique avant de procéder au recrutement. Et ça veut dire que les recrutements seront stratégiques cette année. Nous avons bien dit qu'au niveau de la sécurité, d'abord, qui est la première préoccupation nodale, c'est clair qu'au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée, ils sont tous des agents de l'État. Il y a des recrutements qui vont se poursuivre. Au niveau des autres segments, les segments qui vont suivre sont les segments au niveau de l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire, au niveau des ressources animales également, mais aussi le côté de la santé. Donc, ça sera fait au fur et à mesure. Mais nous avons constaté qu'au niveau de l'État, en plus des effectifs que nous avons l'habitude de recruter chaque année, nous avons estimé qu'il fallait faire en sorte que le recrutement des chauffeurs, le recrutement des gardiens, le recrutement des agents de liaison, qui n'étaient pas organisés en tant que tel de par le temps, cette année, le gouvernement a voulu organiser ce milieu et faire en sorte que tous les Burkinabés aient la même chance d'accès à l'emploi public pour ne pas laisser un directeur général ou un directeur provincial parce qu'il a besoin d'une secrétaire, il a besoin d'un agent de liaison, il a besoin d'un chauffeur, se permettre de recruter comme il le veut. Non, tout ça, ça sera organisé. Donc, nous commençons par ça cette année. On a l'autorisation de recruter 400 chauffeurs et agents de liaison. Donc, ça sera 200 chauffeurs, 200 agents de liaison. Et suite à leur recrutement, nous allons procéder à une formation pour leur donner le b.a.-ba de comment un agent public doit se comporter vis-à-vis de la déontologie, vis-à-vis de l'exemplarité, vis-à-vis également de sa technicité. Mais justement, la particularité est que ces chauffeurs que nous allons recruter, qui sont au nombre de 200, nous allons, dans leur recrutement, le texte qui sera appliqué ou le choix qui sera fait, il y aura les caractéristiques également de la maîtrise de la mécanique. Parce qu'un chauffeur qui est au volant, il faut qu'il ait un minimum en cas de panne, même si la panne n'est pas grave, qu'il soit à mesure de dire voilà ce qu'il faut faire pour que quand même le véhicule puisse l'amener à bon port.
Au fur et à mesure qu'on avance, le Conseil des ministres va analyser les autres proportions au niveau des autres embranchements de l'État et on va annoncer les effectifs réels dont nous avons besoin pour servir l'État. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret, un prélèvement sur les salaires et les primes des travailleurs du public et du privé et sur les détails et les modalités. J'invite ici mon collègue, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Dans la dynamique de la reconquête du territoire pour l'année 2024, le chef de l'État a bien dit dans son discours qu'on devrait accélérer le processus pour faire en sorte d'aller beaucoup plus vite avec beaucoup plus de quiétude pour l'année 2024. Cela demande nécessairement des moyens et cela demande une plus grande mobilisation. Et pour cela, donc, il a été prévu que tous les travailleurs, que ce soit ceux du public ou ceux du privé, contribuent à faire en sorte que nous puissions disposer de moyens pour pouvoir équiper mieux les forces de défense et de sécurité. Et également, il a été prévu une augmentation de la prime des VDP qui doit passer de 60 000 à 80 000. Donc, pour faire face à tout cela, il a été prévu donc un prélèvement de 1% sur les salaires nets de tous les salariés, que ce soit du public ou du privé. Et également, à côté de ce prélèvement sur les rémunérations, il y a un prélèvement de 25% sur les primes, toutes les formes de primes dans tous les départements ministériels où il y a des primes qui ont été prévues. Et également, au niveau des sociétés d'État, des EPE, toutes les primes donc vont subir une retenue de 25% pour alimenter les fonds de soutien patriotique afin d'améliorer donc les conditions des VDP en améliorant donc les primes qui passent de 60 000 à 80 000 et également améliorer l'équipement parce qu'on ne peut pas accélérer la guerre si effectivement on n'est pas suffisamment équipé. Donc ce nouveau prélèvement qui a été institué va accompagner la dynamique des reconquêtes du territoire pour faire en sorte que l'année 2024 soit véritablement donc l'année qui marque la fin du terrorisme au Burkina. Et nous avons bon espoir que, au regard de la motivation des forces sur le terrain, si les moyens sont mis à leur disposition, nous allons pouvoir sortir très vite de cette situation. Donc nous demandons véritablement l'accompagnement de tous les travailleurs du public et du privé pour que nous puissions ensemble nous mobiliser pour faire face à la situation. Et nous espérons bien qu'avec cela, nous allons pouvoir aller plus vite dans la guerre et aller à une autre phase qui va effectivement marquer donc une nouvelle dynamique dans la reconquête du territoire. Ces prélèvements qui sont prévus, c'est prévu pour durer 1 an, donc au titre de l'année 2024. Donc ça commence déjà à partir du mois de janvier et ça prend fin donc au 31 décembre 2024. Bien sûr, en fonction de la situation, une évaluation sera faite pour voir dans quel sens il faut aller. Il faut dire que les membres du gouvernement, depuis le début, ont consenti chacun 5% sur son salaire. Et vous avez également noté depuis le début que le président a renoncé à sa rémunération de président pour se contenter de sa rémunération de capitaine. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du gouvernement, nous sommes conscients que il est nécessaire que chacun se mobilise. Nous avons déjà commencé donc à notre niveau. Maintenant, nous demandons l'accompagnement de l'ensemble des travailleurs. Il faut dire déjà qu'il y avait beaucoup de travailleurs qui contribuaient volontairement et cela a permis vraiment d'engranger des recettes assez importantes. Donc, avec la nouvelle situation, donc le décret qui vient d'être pris, les travailleurs qui contribuaient déjà volontairement peuvent facilement écrire donc pour qu'on puisse mettre fin à la contribution volontaire puisqu'ils rentrent dans la contribution obligatoire. Maintenant, ceux qui veulent aussi ajouter la contribution volontaire à la contribution obligatoire, ça peut bien se faire. Donc tout cela, c'est vraiment dans la dynamique de la reconquête du territoire et nous espérons que cela va nous permettre d'accélérer cette reconquête du territoire. Pour le compte du ministère de la Justice, le Conseil de ce jour a approuvé donc des remises de peine au terme donc d'un décret. Vous savez que ça fait partie des prérogatives du chef de l'État. Et pour plus de détails sur ces remises de peine, j'invite ici mon collègue ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala. Le Conseil a examiné et adopté un décret qui porte remise de peine à l'occasion du 1er janvier 2024. Comme cela ressort effectivement de l'article 54 de la Constitution, c'est le droit pour le président du FASO, à l'occasion du 1er janvier de chaque année, de gracier un certain nombre de détenus condamnés définitivement. Donc le présent projet de décret consacre l'exercice de ce droit et concerne 968 détenus condamnés définitivement,
dont 335 bénéficient d'une remise totale de peine, 626 qui bénéficient d'une remise partielle de peine et de 7 condamnés à vie et qui bénéficient d'une commutation de peine. C'est-à-dire que la prison à vie est combinée maintenant à un emprisonnement à temps. Il faut reconnaître que c'est devenu une tradition qu'à l'occasion du 1er janvier du nouvel an, que le chef de l'État fasse grâce à ces condamnés et qui ont fait preuve d'exemplarité dans leur conduite au niveau des maisons d'arrêt et de correction, ou qui ont fait preuve effectivement d'engagement et de dévouement au niveau des centres pénitentiaires agricoles. Il faut comprendre que ce choix est fait sur la base de critères bien déterminés qui prend en compte et l'âge et l'état de santé, et comme je dis, et l'amendement dont fait preuve le détenu et son comportement exemplaire au niveau des maisons d'arrêt et de correction. C'est sur la base de ces critères qu'effectivement une commission siège et fait le choix. Et le choix de ces personnes condamnées et qui doivent bénéficier de la grâce est transmis au niveau du ministère de la Justice, qui saisit le Conseil supérieur de la magistrature, qui a donné un avis favorable. Et le Conseil vient effectivement ce matin de donner quitus afin que ces personnes puissent effectivement bénéficier de ce décret qui vient d'être pris. Il faut reconnaître que c'est vrai, c'est fait à l'occasion du nouvel an. Mais c'est un droit que le président pourrait exercer à tout moment. Et comme lui-même, il a décliné sa vision, aujourd'hui, c'est de désengorger nos prisons, de faire en sorte que les personnes qui s'y trouvent ne soient pas oisives et que nous puissions effectivement trouver des occupations pour eux. Donc, il n'est pas exclu, en fonction de la vision du chef de l'État, pour pouvoir travailler ces personnes, que effectivement une autre décision puisse être prise dans ce sens. Voilà donc pour l'essentiel de ce qu'on pouvait retenir des grands dossiers examinés et adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres. Merci.